Vous avez démarré avec votre activité commerciale, vous avez un restaurant, une entreprise de transport ou une boîte qui organise des formations à Cracovie. Tout d'un coup, le ministère de la Santé introduit l'état de l'épidémie sur le territoire de la Pologne. Donc votre activité commerciale est devenue impossible à exercer ou c'est très compliqué. Est-ce que ça veut dire que tous les contrats que vous avez déjà conclus vous lient de manière générale ou, contrairement, vu les circonstances exceptionnelles, vous pouvez renégocier les termes des contrats, arrêter les paiements ou même résilier les contrats? Si vous voulez savoir quelles sont les institutions juridiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour changer et améliorer votre situation économique pendant la crise, je vous invite à regarder la vidéo. Je m'appelle Jerzy Krupel, je suis avocat en conseil et cofondateur du projet Eagle Law, dans le cadre duquel on fournit des solutions juridiques aux entrepreneurs pendant ces temps difficiles. On leur donne une possibilité de sortir des contrats ou de minimiser le coût de leur activité commerciale. Tout d'abord, il faut souligner que la force majeure n'est pas définie dans la loi polonaise. Ça ne veut pas dire que la force majeure n'est pas retenue en tant qu'institution juridique qu'on peut utiliser dans ces temps difficiles. L'absence de la définition de la force majeure en droit polonais découle plutôt des raisons pragmatiques, c'est-à-dire la définition sera toujours différente au cas par cas et on doit toujours vérifier les circonstances de votre affaire. La jurisprudence polonaise nous fournit pourtant une définition de la force majeure en tant qu'événement qui est extérieur des parties et impossible au moment de la conclusion du contrat. Les éléments de la définition restent donc objectifs, pourtant il faut le référer au cas par cas, individuellement à chacune des situations, puisque ce qui reste impossible pour une partie reste parfaitement possible pour l'autre. Il peut s'agir d'un entrepreneur qui a commandé de la marchandise et à cause de la fermeture des frontières polonaises, elle ne peut pas être fournie dans ces circonstances. Pourtant, le même entrepreneur qui a déjà la marchandise en stock, peut-être même qu'une telle disposition, qu'une telle obligation découlait de son contrat qui a conclu avec l'autre partie, a déjà de la marchandise en stock, il ne pourrait pas invoquer la force majeure. En même temps, on ne peut pas se référer à la force majeure si une partie au contrat a pu empêcher ces effets nuisibles au contrat. En premier lieu, il faut analyser le contrat qu'on avait déjà conclu. Peut-être que dans le contrat, on va trouver des informations concernant la force majeure, concernant sa définition ou concernant les situations typiques pour l'exécution du contrat. Il est possible que les parties prévoient que les effets nuisibles de la force majeure seront imputables uniquement à une partie au contrat. Pourtant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il est très important que les parties prévoient ça de manière expresse, puisqu'on ne peut pas retenir une responsabilité aussi étendue, aussi large, de manière générale. Où en est-il s'il n'y a aucune disposition dans le contrat concernant la force majeure? Alors, dans ces situations, on doit se référer aux dispositions générales du Code civil. L'article 471 du Code civil polonais prévoit que le débiteur est tenu pour l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, sauf pour les situations si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat découle des circonstances qui ne constituent pas son dol. On peut donc citer trois éléments importants de la survenance de la force majeure. Du 1, il s'agit de l'absence de la responsabilité d'une partie pour l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. La deuxième chose, c'est la nécessité d'exécuter le contrat après la cessation de la force majeure. La dernière, c'est la cessation du délai de prescription de toutes les créances contractuelles. À côté de la force majeure, on a d'autres dispositions du droit civil auxquelles on peut se référer dans cette situation difficile. On peut penser à l'article 495 du Code civil sur l'impossibilité involontaire de fournir un service ou une prestation. L'autre, c'est le changement extraordinaire de relations contractuelles. Il s'agit d'une institution qui est très bien connue aussi bien en droit polonais qu'en droit français. Il faut que la situation factuelle entre les parties change de manière que le parti ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion du contrat. Il faut que ce soit lié avec une difficulté excessive ou une perte exceptionnelle pour une des parties au contrat. Et il faut en plus que ce soit imprévisible au moment de la création, de la conclusion du contrat. Il est important de savoir que le changement extraordinaire de relations contractuelles, c'est une institution qui est prévue uniquement pour les tribunaux. Donc, on doit se référer au tribunal pour qu'il puisse soit changer le contenu du contrat, soit modifier les prestations réciproques des parties, soit résilier le contrat.
Pourtant, toutes les informations qui sont incluses dans l'article 357.1 du Code civil, qui prévoit cette institution, nous donnent des éléments très importants en analysant la situation juridique des parties qui, dans une situation donnée, devra se référer au tribunal. Si vous avez conclu un contrat de bail pour y mener une activité commerciale, vous pouvez se référer à l'article 495 du Code civil, 357.1 du Code civil, soit à la force majeure. Ce sont les institutions qui vous fourniront des outils pour renégocier les conditions contractuelles, soit résilier même le contrat. On peut prendre en compte également la cessation de paiement, le cas échéant. Les entrepreneurs disposent de pas mal d'institutions juridiques qui leur permettent de réévaluer leur situation, renégocier leur contrat, soit résilier ces contrats. Il est pourtant très important d'évaluer la situation individuellement. Nous vous invitons de consulter votre avocat en conseil, en ligne bien évidemment pendant le temps de la crise. Nous vous rappelons qu'ensemble avec la French Tech, on est là pour vous aider. Nous disposons d'une vingtaine d'avocats en conseil qui accompagnent de boîtes françaises sur le territoire polonais depuis une vingtaine d'années. N'oubliez pas que la crise est partout et on est là pour vous.